Bonjour sur cette nouvelle chaîne, donc Plantes et Potager, qui va parler, bon, le titre le dit, hein, principalement des plantes et du jardinage en général, et probablement toutes sortes de petits sujets connexes. Aujourd'hui, on commence avec le pothos, qui est une de mes plantes favorites. Honnêtement, j'en ai depuis 10-15 ans, je pense. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus quand j'ai commencé à en avoir. Donc, commence à en occuper, faire des boutures, etc. Et je vous souhaite donc la bienvenue et n'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions, discuter. Est-ce que vous en avez des pothos chez vous? Vous avez d'autres plantes que vous préférez? Moi, j'ai plusieurs types de plantes, mais celle-là, c'est vraiment ma préférée. Donc, c'est parti! Bon, je vous mets quelques petites photos de plants que j'ai bouturés au travers des années pendant que je vous parle d'arrosage. Le potasse, en général, on veut laisser le terreau s'assécher et ensuite l'arroser. Donc, on laisse un peu de temps entre les arrosages. C'est pas tous les jours. Faut vraiment y aller en fonction aussi des saisons, dans le sens l'été, souvent, c'est humide, tout ça, on a besoin de moins arroser. L'hiver, si vous avez du chauffage, qui fonctionne dans la maison. Moi, en général, l'hiver, c'est 2 fois par semaine pour qu'ils soient en santé. Pour illustrer un peu mieux mes propos, je vais utiliser un des pothos que j'ai qui a des très longues tiges, mais qui a besoin un petit peu d'amour en ce moment. Ce pothos-là, ici, en fait, il est très, très long. Vous allez voir, ça va presque jusqu'à terre, donc bonne longueur. Par contre, je pense qu'il aurait vraiment besoin d'être réempoté parce que, vu la taille du pot, bon, le pot, il n'est pas très grand là, pour la taille de la plante, je pense. Et je commence à voir que les feuilles, bon, je l'arrose régulièrement, il faut vraiment l'arroser souvent parce que, bon, il y a beaucoup de feuilles à entretenir, si on veut. D'ailleurs, sur ce point-là, cet été, je l'ai un petit peu moins arrosé. Et là, vous voyez, les feuilles ont été beaucoup plus petites à cette période-là. Là, depuis, je refais bien attention et les feuilles commencent à avoir une taille un peu mieux. Mais, somme toute, ils pourraient vraiment bénéficier d'un réempotage assez bientôt, comme on pourrait dire. Après, c'est une question de pot, là. Il faut que j'ai des pots un peu plus gros, comme celui qui est à côté. On verra, je vous tiendrai au courant, et surtout de quel bénéfice elle a eu ou pas. Mais je pense que dans ce cas-là, ce serait vraiment un rempotage, toujours faire attention de l'arroser assez, mais pas trop non plus, parce que si on l'arrose trop, les feuilles jaunissent. Ça m'est arrivé récemment, là, je faisais peut-être trop attention. Celle-là, je suis pas certaine que ça soit à cause de ça, mais en tout cas, j'ai perdu peut-être quelques feuilles dans le haut là, à cause de ça, donc il faut vraiment... faut faire attention, mais c'est quand même une plante très facile. Là, c'est spécifiquement parce qu'elle aurait besoin de se faire rempoter. Par exemple, j'ai celle-ci qui est dans le même type de pot, mais en fait le même pot si on veut. Et vous voyez, les feuilles sont beaucoup mieux. Ils commencent à descendre un peu, tout ça. J'en fais tourner à l'intérieur du pot également. Ici, vous avez un exemple de tige que j'ai fait tourner dans le pot. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à sortir du pot, je me suis appliquée à, vous voyez, ils sont là, à les faire tourner. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'ils vont refaire des racines dans le pot et ça va solidifier, si on veut, là, le tout. Et éventuellement, j'essaie de les faire grimper autour du bâton aussi. J'ai vu des constructions là, qui prenaient plusieurs tiges, par exemple, pour faire grimper autour de la tige, ce qui fait un peu un effet... buisson, si on veut. Là, je m'excuse, je bouge la caméra dans tous les sens. Je vais essayer d'être plus stable. Mais donc ça, c'est vraiment intéressant pour avoir un beau paquet là, bien fourni. S'il n'était pas au départ, le fait de faire tourner les tiges dans le pot, ça fait que c'est plus fourni. Puis après ça, on peut au pire les faire descendre, mais au moins, vous avez une belle touffe, comme on dirait. L'autre façon d'avoir un pot de pothos vraiment bien fourni, c'est quand on fait les boutures, de prendre vraiment beaucoup de feuilles à la fois et de toutes les planter dans le même pot de façon assez serrée, si on veut. Là, ici, vous voyez, j'ai pas fait du tout tourner les feuilles dans le pot. Par contre, j'ai mis beaucoup de feuilles et là, les tiges commencent à sortir tranquillement. Là, ça prend quand même un certain temps. Et à ce moment-là, ben... voilà, ça va, vous voyez, je pense qu'on les voit, il y a des petites feuilles ici. Ça va être très serré, mais ça fait vraiment là, un bel effet. Bon, c'est fait maison, comme on dit, là, mais à mesure, ils vont sortir puis ils vont pouvoir descendre par la suite. Éventuellement, peut-être le rempotage sera à considérer quand il y aura beaucoup de tiges.
Par ailleurs, les pothos, c'est des plantes, bon, évidemment, ils ont des grosses feuilles, donc ça a tendance à accumuler un petit peu la poussière. Bon, on la voit peut-être un petit peu là, sur la caméra, ici, tout ça. Donc, des fois, je vais l'enlever avec un petit chiffon, avec mes doigts, ou encore mettre un petit peu de push-push, comme ça. Ça fait toujours vraiment du bien. C'est un petit bain, hein? Tout le monde aime ça, prendre un bain, donc voilà. Puis, on va la laisser sécher. Et bref. On va la laisser tranquille, voilà. Donc là, je vais vous montrer comment je fais une bouture. Comme cette plante-là, elle aurait vraiment besoin là, de se faire couper. Vous voyez, même ici, comme je disais tout à l'heure, il y a des parties que les feuilles ont tombé. La même chose en haut. Donc, on va aller faire une petite bouture de cette tige-là. Je vais vous montrer les deux façons, en fait, qu'on peut faire des boutures. Donc déjà, hein, on ne va pas aller chercher là, toute la tige jusqu'avec la racine. On va juste couper en haut. Moi, je pourrais couper ici ou un petit peu avant. Et ce qui va arriver, c'est que probablement, en fait pas probablement, je peux vous dire, c'est ça qui va se passer. La plante va refaire une tige de la même racine. Donc le plan, il n'est pas perdu. C'est juste que temporaire, là, il va être plus court. Hein? On s'entend? Donc dans ce cas-ci, ouais, je pense que pour l'instant, je vais faire la coupe ici, mais j'aurais pu le faire en haut aussi, autant un petit peu. Donc voilà, j'ai fait la coupe ici, mais j'aurais pu la faire plus court. De toute façon, la plante, elle repartira probablement de plus haut. Selon moi, là, il n'y a pas vraiment de... Ouais, on va voir. Donc voilà, qui va jusqu'en bas. OK. Donc j'ai vu des gens, par exemple, faire des longues coupes comme ça et carrément les replanter. Mais moi, en général, c'est pas ce que je fais. Je dirais que c'est sûr que si vous voulez avoir des plantes avec des tiges assez longues très rapidement, ben ça pourrait être une option de juste comme couper peut-être une fois, deux fois, faire des racines et replanter. Par contre, je vous dirais que visuellement, l'effet est pas super, puis il faut quand même savoir que quand la tige, mettons, est coupée comme ça, bon, vous la replantez, à l'autre extrémité, ici, ça va comme repartir du petit truc ici, probablement, ou ici. Donc là, ça va faire un peu un... C'est pas une tige, tu sais, continue, là. Ça va arrêter, puis après, ça va repartir d'un autre côté. Donc, personnellement, en tout cas, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère vraiment aller couper à chacune... Bon, là, il n'y a pas de feuilles, mais donc, chacune des feuilles va avoir sa petite racine. Hein. Techniquement, là, ce serait comme une plante rampante, un petit peu comme le lierre dehors. Si c'était dehors... ça se replanterait à chacune des petites racines et ça ferait que la plante tiendrait super bien. J'en ai vu en Espagne, si je me rappelle bien. Et puis, c'était vraiment ça. Là, ça poussait dehors, il y avait plein de feuilles, c'était par terre. Et puis, voilà, je me dis, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on va aller couper de chaque côté. Vous voulez vraiment, ce que vous voulez récupérer, c'est la feuille, hein, qui va continuer à avoir la lumière, tout ça, et aller couper de chaque côté, ici et ici. Donc, oups, elle est vivante, attention! OK, je vais juste vous montrer, là, sans mettre mes doigts partout. OK, donc ici, puis de l'autre côté. OK, je sais pas si ça a l'air facile, là, mais tenir la caméra et faire en même temps, pas tout à fait l'idéal. Bon, voilà. Donc, j'ai ma superbe fleur ainsi que la petite racine en dessous. Donc, je vais faire la même étape pour chacune des feuilles qui sont ici. Donc, je vous mets sur pause, on revient. Un petit détail, là, j'étais en train de couper puis je me rends compte d'un truc. Voyez ici, j'ai vu qu'il y avait plusieurs débuts de racines sur la tige, donc j'ai gardé un petit peu plus long. Mais en général, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'il y a pas tout le temps ces petits trucs-là. En général, il y a juste comme une ou deux racines de façon très rapprochée. Donc, comme on va tremper les feuilles dans un pot, si vous avez comme très long de tige pour chacune de vos feuilles, là, ça risque d'être compliqué à gérer dans le pot. Donc, je vous conseille de plus juste faire comme ça, là, de ne pas garder beaucoup de tiges, à moins qu'il y ait ce genre de choses-là. Et deuxième chose, quand je coupe et qu'il n'y a pas de feuilles, j'ai essayé dernièrement et ça fonctionne. Ce que je fais, c'est que je prends la tige et je vais regarder, bon, il y a des racines, je vais la mettre d'un côté ou de l'autre dans l'eau. Et les racines font quand même des racines.
ben, en fait, les petites racines qui sont là font des racines quand même s'il n'y a pas de feuilles. Donc, éventuellement, ça va finir par sortir, un petit peu comme j'ai un exemple. Bon, donc j'ai un exemple ici d'une tige que j'ai plantée qui n'avait pas de feuilles. Vous voyez, il y a la tige. Bon, je l'ai peut-être pas, j'aurais peut-être pu la planter plus profondément dans la terre, honnêtement, c'était vraiment un essai. Puis là, vous voyez, elle est en train de faire une genre de petite feuille. C'est vraiment, vraiment, vraiment un essai. Donc, voilà. Puis j'ai d'autres exemples ici. Vous voyez, donc la tige est en train de refaire une feuille. J'en avais des un petit peu plus longues. Ça fonctionne vraiment très bien. OK. Comme vous voyez, là, je suis en train de mettre mes petites feuilles dans le pot, une après l'autre. Voilà. Je prends les petits pots, c'est des petits pots de yogourt. Ils sont vraiment tout mignons. Et c'est la taille parfaite pour les tiges. En tout cas, prenez un pot là, qui a la bonne taille pour vos tiges. Des fois, ici, dans ce cas-là, les tiges étaient vraiment très courtes, mais des fois, elles sont plus longues. Ça dépend. Puis, on va toutes les mettre une après l'autre. Bon, c'est pas grave s'il y en a beaucoup, hein? Ils sont pas en compétition, là. C'est juste pour faire des racines. On va mettre de l'eau. Assurez-vous toujours qu'il y ait un niveau d'eau. En fait, que les petites racines que je vous ai montrées, là, les petites racines comme ça, il faut toujours qu'elles soient... Ouf, focus. Il faut toujours qu'elles soient dans l'eau, qu'elles soient hydratées pour... c'est comme si elles se mettent à germer un peu, c'est drôle. Oh, lui, comme je vous... vous voyez, c'est exactement de quoi je vous parlais. Vous voyez, ce genre de truc-là, là, ça rentre pas très bien. Je vais la mettre à la fin, peut-être dans un autre pot, ou je vais essayer de lui trouver une petite place, mais c'est plus difficile là, quand ils sont trop larges. Bon. Comme ça. Oui, il commence à être un petit peu plein. Vous voyez, j'ai cette tige-là. Bon, la feuille est un petit peu abîmée. Mais vous voyez la quantité d'endroits où est-ce que ça peut faire des racines? Ça, pour moi, ça fait quand même un plan qui est très fort. Donc, je vais probablement le couper ici. Puis ça va me faire un autre tige potentiellement, là. Je m'amuse, là, honnêtement. On pourrait aussi ne pas le garder, ça ferait pas vraiment de différence. Mais vous pouvez toujours essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai mon pot de tige un peu spécial, puis j'en ai un autre avec des tiges un peu plus standards. Je vais mettre de l'eau presque jusqu'au... ben, pas jusqu'au bord, là, mais un peu avant. Et ça va être prêt. Et le reste, ben, ça peut aller au compost. Voilà, donc le pothos, c'est une très belle plante pour mettre dans une jardinière également. Là, celle-là, elle est complètement minuscule, mais pourquoi pas, hein? Donc, on fait un petit essai, c'est mignon. Et éventuellement, c'est clair que je vais en faire en jardinière, mais pour l'instant, c'est la seule que j'ai. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, écoutez, je vous en remercie. Merci d'être là. Et n'hésitez pas donc à mettre des commentaires, comme je vous disais, ou des questions, si vous en avez, à mettre un pouce bleu. Ils appellent ça un pouce bleu. Je trouve ça tellement drôle, mettez un pouce bleu. En tout cas, bref, ça va aider évidemment à faire connaître la chaîne, surtout que on débute, je débute. Voilà. Et sinon, ben, je vous souhaite une super de belle semaine et on se revoit bientôt pour des vidéos sur les plantes, le potager. Bien sûr, on est en hiver, mais j'ai filmé beaucoup de choses cet été et j'ai pris des photos, donc j'ai hâte de vous en parler. Voilà, sur ce, très bonne semaine à vous. Au revoir!